Voilà. Alors, tout à l'heure, je vais mettre en ligne quelque chose parce que finalement, dans ce pays, vous avez tous participé à quelque chose mais d'ignoble et après vous direz que ça n'a pas existé. Alors vous pourrez le dire parce que je suis pas maître de votre bouche, mais sachez que vous faites de ce pays n'importe quoi. Vous avez participé à ce que des trafiquants soient en liberté et que des meurtriers le soient, en fait. On essaye de me pousser à bout. Ce qu'on essaye de faire, c'est que je me suicide, que j'aille à la poste. Alors, parce que finalement, il y a des choses que quand j'écoute la radio, la télé, mais la radio encore ce matin, ils font comme si ça n'existait pas. Ils diront que ça n'a pas existé. C'est pour ça que sur la voix de mémo, je vais le faire. Il paraît qu'aller voir la voix de mémo, ça vous fait police. Ah, ça vous fait police? Il y a des personnes finalement où je suis dégagée partout. Là, je demande un microcrédit social, social. On ne cesse de me demander des justificatifs. La personne me prend pour une débile, hein. C'est-à-dire que je lui ai rempli informatiquement le document, je lui ai envoyé et elle me dit qu'il n'est pas complété ni signé, alors que je l'ai fait informatiquement. Elle m'avait déjà stipulé que la signature électronique ne lui convenait pas, donc j'ai fait les photocopies des documents et je lui ai envoyé hier. Je lui ai envoyé un mail en lui disant que je lui avais envoyé les documents demandés et elle me vient de me répondre que les documents n'étaient pas remplis ni signés, alors que je les ai envoyés hier. Donc elle n'a pas pu les recevoir et c'est ce que je parle. Je suis une formation en ligne et il y a cette histoire de salaud encore qui ressort et de clouter. Voilà, hein, et ça, c'est, quand on vous dégage comme ça, c'est police. C'est-à-dire que tous ces gens-là, ils te dégagent parce qu'ils sont la police. Donc dans ce pays, il y a un système d'épuration où on souhaite que la victime se suicide. Voilà, et la victime, c'est ma personne. Mes droits sont du café. Comme je l'ai mis en ligne, hein, j'ai à peine de quoi vivre à mon domicile. J'ai une chaise et une table, un lit. Voilà ce que j'ai à mon domicile et un frigo. Sinon, je n'ai rien du tout. Je suis maltraitée. Tout ce que je demande, c'est refusé. J'ai demandé à la CAF, non. Pour travailler, tout est compliqué. Et tout ceci, c'est plus acceptable, hein. Voilà, donc tout ceci, je le mets. Alors vous pouvez dire que ça n'a pas existé. Moi je dis: «Ben, dites-le parce que moi je suis pas maître de votre bouche». Effectivement, je ne peux pas je peux pas, vous pouvez faire passer une personne comme folle, alors qu'elle ne l'est pas. Vous pouvez la pousser au suicide, mais alors ce pays n'est plus un tremplin, c'est un ravin. Parce qu'en même temps que les droits, des femmes se construisent, s'écrivent, hein, et ben, finalement, on détruit une personne. Voilà. Je le mets en ligne, je suis pas ridicule. Malheureusement, c'est une réalité. Ce que je vis, c'est une réalité. Alors, à la poste, aux courses, partout, vous y avez tous participé et après, vous direz que ça n'a jamais existé. Et ben, vous pouvez le dire parce qu'encore une fois, je suis pas maître de votre bouche. Mais alors, vous faites de votre pays n'importe quoi. Parce que ce que vous acceptez, c'est que la crime vous êtes en fait de la j'ai l'impression quand je réfléchis, quand je pense à tous vos comportements, vous êtes de la criminalité organisée. C'est-à-dire que finalement, s'il y a autant de femmes maltraitées dans ce pays, s'il y a autant d'agressions, et ce genre de choses, c'est parce que, les victimes, on les écrase et les personnes qui ont commis, on les accepte et au-delà de les accepter, on les légitimise. Donc je vais réfléchir, je vais mettre en ligne ceci. Tout à l'heure, je le mettrai, en ligne, à peu près ce que j'ai mis là, mais un peu plus détaillé et j'ai déjà mis en ligne le permis. Donc ça, c'est ceci, la CAF. Après des choses, effectivement, de capter les conversations de tout le monde, hein, et tout enregistrer, je suis pas journaliste, hein, j'ai pas un matériel de journaliste. À la limite, des journalistes, s'ils veulent vraiment capter ce genre de choses, hein, de comportement, ils pourraient très bien le faire. Les procureurs et tout ce qui s'ensuit, vous allez à la télé,
ça se dit, vous allez à la radio, tout ça, ça se dit, vous allez faire vos courses et par exemple au tribunal, vous y allez, forcément. Donc tout ça, c'est audible, hein. Moi, je perds tout, j'ai, un problème de trava de on me bat de je suis une fourberie. Voilà ce que je suis devenue. Les avocats, je n'en ai pas des avocats, je n'avais pas d'avocats. Les avocats, ils sont pour les trafiquants de drogue qu'on appelle à la C2H. Parce que c'est encore une fois, on les légitimise, hein. Là, il y a des articles qui sortent, les avocats, soi-disant, font grève par rapport aux lois sur les violences conjugales. Mais les avocats, vous étiez où toutes ces années? Là, on commence à parler de l'emprise. Mais l'emprise, il faut pas non plus être super intelligent pour comprendre que toutes ces femmes, elles sont sous emprise. Pourquoi attendre 30 ans? Pourquoi aujourd'hui seulement on s'intéresse à des femmes qui ont eu des emprises? Et encore une fois, on les catégorise, les victimes dans ce pays. C'est-à-dire que, tu es pas une femme battue, tu l'as été, bon, mais tu l'es pas et une personne victime de coups, c'est une personne victime de coups. Tout ceci, quand vous perdez votre travail, que vous avez été agressé, qu'on vous a drogué et que j'entends: «Mais puisque tu te souviens pas de ce qui s'est passé». Mais combien de personnes se souviennent et sont maltraitées quand même? Mais maltraitées. Moi, c'est même plus maltraité, c'est, lynché sur la place publique, hein. C'est à la poste, hein, c'est à mes courses, hein, c'est partout où je vais. C'est je viens ici pour être en sécurité, je suis en sécurité, personne ne me frappe dessus, mais je suis maltraitée et il y a pas de chute, hein. Voilà, alors on me prend, la personne qui vient de me renvoyer, un message, un mail, elle me prend pour une débile, hein. Parce que finalement ton nom, il a circulé, tu es fiché. Moi je l'ai entendu, tu es fiché. Et tout ce que je demande, eh ben, tout m'est refusé. Tout ce que je fais, c'est compliqué. Là, tout on me les complique, c'est pas compliqué, c'est simple. Mais on me complique tout. Et quand on complique tout à une personne qui a déjà tout perdu, ben, c'est une personne qu'on accule, hein. Et c'est une personne qu'on souhaite qu'elle se suicide, hein. Je dérange, je parle, hein. Je suis un être humain, je parle. Alors tous les enregistrements que j'ai mis, ça peut être, parce que c'est pas passé au même moment, parce que c'est compliqué, d'enregistrer, pile poil quand ils le disent, parce que c'est dès que vous entrez dans un endroit, dès que vous allez faire quelque chose, dès que je rentre dans un endroit, la poste, n'importe où, c'est, tout ça, c'est inadmissible. La police ne peut plus avoir confiance en vous dans l'absolu, et c'est là où c'est un abîme. C'est-à-dire qu'on a confiance à la police, hein, à la justice, même si on sait que c'est pas parfait, hein, mais on a une confiance quand même aveugle, hein. Là maintenant c'est terminé et c'est là, c'est fini. C'est pour ça que finalement c'est un abîme, hein. Pourquoi c'est un abîme, hein? Bah, parce que si les personnes qui ont confiance, hein, sont maltraitées comme ça et ont plus confiance en la police, et ben, c'est comme ça que ça les fonctions s'abîment. C'est pour ça que ceux qui sont adulés, c'est ceux qui commettent. C'est ceux qui trafiquent, ceux qui commettent, ils sont populaires. Voilà. C'est comme ça que dans le temps, les choses s'abîment dans ce pays, dans le quotidien, dans notre quotidien à tous. Et c'est pour ça que finalement, quand j'entends parler des gens qui disent dans la sécurité, non, non, non. Vous êtes plus cohérent avec vous-même. Quand vous dites que vous êtes dans la sécurité, il faut entendre que vous n'êtes pas et que vous vivez bien. Parce que vous avez participé à ce genre de choses. Et quand on ne se sent pas en sécurité, quand l'insécurité de l'un est